Tu es intéressé par l'achat d'un bien immobilier en Allemagne ou bien tu as acheté un bien immobilier en Allemagne, tu te poses la question quels sont les avantages que le fisc m'offre. Ça veut dire, est-ce que je peux épargner au niveau des impôts ayant un bien immobilier? Alors dans cette nouvelle vidéo, c'est de ça que nous allons parler. Quels sont les avantages que l'Office des impôts offre à ceux-là qui sont investisseurs immobiliers en Allemagne? Alors, si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors bienvenue à toi et bienvenue dans la communauté de ceux qui investissent et qui veulent investir en Allemagne. Alors ici nous parlons simplement des thématiques autour de l'investissement immobilier en Allemagne et surtout quels sont les avantages liés à cet investissement là, sans toutefois ignorer les risques qui sont liés à l'investissement immobilier. Alors dans cette nouvelle vidéo nous allons parler des avantages fiscaux. Alors, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a plein d'éléments qui vont t'aider et qui vont être lucratifs. Alors, avant de commencer sur la thématique, je tiens à faire un big up à tous ceux-là qui viennent de s'abonner dans la chaîne. Et surtout, sentez-vous à l'aise. Et comme on le dit, ici, on parle simplement d'immobilier, d'investissement immobilier et surtout, quels sont les avantages que l'Office des impôts offre à ceux-là qui investissent dans l'immobilier. Et surtout, comment faire pour récupérer ces avantages-là? Comme on le dit, l'information c'est la clé. Alors, il faut être à la quête de cette information-là. Partagez à tout cela que ça peut aider. Comme on le dit, l'information demeure un élément primordial pour s'informer et surtout pour éviter de perdre en argent et surtout perdre en opportunité. Fin de la parenthèse. Alors pour cette nouvelle vidéo, pour tous ceux-là qui ont sûrement acheté des biens immobiliers ou bien qui veulent acheter un bien immobilier, vous avez sûrement entendu parler du fait que vous avez un avantage au niveau des impôts quand vous achetez un bien à but lucratif, je vais le dire comme Kapitalanlage, ça veut dire acheter pour mettre en location. Alors cette information est aussi véridique comme ça peut être un inconvénient parce qu'il faut lever l'équivoque surtout sur ce point là, car on le dit en Allemagne, qui gagne plus doit aussi payer plus d'impôts. Alors c'est une des thématiques que je vais parler dans la prochaine vidéo. Si tu es intéressé par cela, je t'invite à suivre la prochaine vidéo aussi exactement pour pouvoir cerner ce message là. Alors pour cette vidéo, nous allons tout simplement parler des avantages fiscaux. Quels sont les avantages fiscaux de celui-là qui achète un bien immobilier? Pour essayer de restreindre cela, nous allons prendre simplement l'achat d'un appartement. Comme on le dit, si tu as un appartement, tu rends ça juste de manière exponentielle à un immeuble, ça veut dire avec plusieurs appartements. Alors, au niveau des appartements, nous allons essayer de lister les avantages fiscaux que vous pouvez avoir. Et surtout à la fin, vous donner les éléments qui peuvent vous permettre d'épargner aussi et surtout d'avoir un bon gain. Alors, ayant un bien lucratif, ça veut dire un bien que vous mettez à location. Un appartement, on va prendre un exemple, comme je l'ai dit tantôt. Si vous avez un appartement en Allemagne, vous avez au niveau des impôts l'avantage du fait que vous pouvez amortir cet appartement-là. Comme on le dit en Allemagne, l'amortissement, c'est sur les frais d'acquisition et les frais immobiliers, quoi. Ça veut dire si vous avez acheté un appartement peut-être à 200 000 euros, et que les Nebenkosten sont par exemple 10%, ça veut dire 20 000 euros. Ça veut dire les 220 000 euros là, vous pourrez amortir cela sur 50 ans. Donc la durée d'amortissement d'un bien immobilier, c'est 2% sur 50 ans. Ça veut dire vous pouvez amortir 2% chaque année, quoi. Ça veut dire au niveau de vos impôts, vous pouvez mettre cela comme amortissement et récupérer les 2% chaque année pendant 50 ans. Ce qui va faire 100% pour ceux-là qui ont déjà fait le calcul. Alors le deuxième avantage que vous avez ayant un appartement en Allemagne au niveau des impôts, c'est simplement le fait que vous pourrez déduire vos taux d'intérêt. Ça veut dire par appartement, si vous avez plusieurs appartements, vous pouvez déduire tous ces appartements là, le taux d'intérêt. Bon, on parle ici des appartements que vous avez mis en location. Car si vous vivez dans un bien immobilier, vous ne pouvez pas récupérer les taux d'intérêt au niveau des impôts. Alors pour quelqu'un qui a un Kapitalanlage, comme on le dit dans le jargon,
il peut récupérer ces taux d'intérêt là au niveau des impôts. Ça veut dire en fin d'année, vous avez une banque qui a financé votre bien immobilier. Alors chaque banque en fin d'année fait un listing de ce que vous avez eu à payer comme taux d'intérêt. Et de là, vous pouvez mettre cela sur vos impôts pour pouvoir récupérer la partie des taux d'intérêt. Ça veut dire que vous pouvez récupérer tout ce taux d'intérêt là. Il faut le dire ici, le tilgoum, c'est l'argent que vous remboursez à la banque. Cet argent là, vous ne pouvez pas récupérer car ça fait partie de votre patrimoine, comme on le dit. Donc vous récupérez juste le taux d'intérêt que la banque a dû couper. Alors pour ceux-là qui suivent l'actualité, il faut le dire, les taux d'intérêt sont en train d'exploser pour le moment. Alors pour ceux-là qui achètent toujours des biens immobiliers, il faut juste savoir que ces taux d'intérêt là, que ce soit 3 ou 4%, vous pouvez récupérer cela en fin d'année et de là vous récupérez la somme que vous avez eu à payer comme taux d'intérêt et ça passe aussi. Et on va le dire, ce sont des éléments qu'il faut prendre acte quand vous voulez acheter un bien immobilier, car ça fait aussi partie des éléments qui peuvent augmenter votre cash flow. Alors pour tous ceux-là qui suivent cette vidéo jusqu'à la fin, alors ici je vais vous donner l'élément clé. Ça veut dire le AFA, comme je l'ai dit au début, c'est le Absetzung für Abnutzung, ça veut dire l'amortissement du bien immobilier. Il faut le savoir, plus votre amortissement est grand, plus le montant que vous récupérez, ça veut dire les 2% que vous récupérez chaque année est élevé. Alors, l'idée ici, c'est de chercher à augmenter au maximum votre AFA. Et le AFA ici, c'est l'élément qui entre en jeu. Pour faire simple et pour dire à ceux-là qui sont dans la recherche d'un cash flow, c'est simplement utiliser l'astuce de trouver un AFA qui est plus élevé. Ça veut dire que si vous avez un bien immobilier, d'autres qui partent sur le Steuerberater, le Steuerberater ou bien certaines personnes qui font la déclaration des impôts, mettent simplement que c'est 80-20, ça veut dire 80% pour le Gebäudeanteil et 20% pour le Boden. Parce qu'il faut le savoir, le Boden c'est la terre quoi, ça veut dire le Grundstück. La terre n'est pas amortissable, ça veut dire la terre reste et demeure. C'est le bâtiment qu'on peut amortir. Ça veut dire que si vous avez 80% sur le bâtiment, vous avez une plus-value parce qu'il y a certains bâtiments qu'on calcule ayant fait la formation sur le Wertermittlung, ça veut dire l'estimation d'un bien immobilier. Je peux vous dire sans me tromper que ayant le Gebäudeanteil, ça veut dire l'estimation du bien immobilier, plus c'est grand, plus vous avez l'avantage. Alors ici il est question de démontrer que votre Gebäudeanteil est supérieur ou bien égal à 80%. Ça veut dire que si vous réussissez à calculer, parce qu'on sait tous, j'avais eu à faire la vidéo sur les méthodes d'estimation d'un bien immobilier. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à suivre cette vidéo là, car je donnais les 3 éléments qui permettent de calculer ou bien d'estimer un bien immobilier. De là, il faut juste aller faire le calcul, faire ce calcul là pour trouver la méthode, comme on le dit. Pour ceux-là qui louent les biens immobiliers sur Aircraftwerksverfahren, vous pouvez démontrer que la valeur de votre bien ou bien la valeur du bâtiment est supérieure à 80%. Parce que plus la valeur du bâtiment est grande, plus votre AFA est aussi élevé. Donc, c'est de causer avec votre Steuerberater ou bien la personne qui vous suit dans votre déclaration d'impôt pour pouvoir faire ce calcul-là et trouver une valeur supérieure à 80%. Pour vous avantager et surtout pour vous permettre d'avoir le maximum d'impôts possible sur votre bien immobilier. Alors c'est l'astuce que je voulais vous partager ainsi et surtout je vais vous parler dans un futur proche d'un cas où le AFA, le financeur n'a pas voulu respecter le calcul et comment ça va se passer et comment on est arrivé à démontrer cela. Connectez sur la chaîne, on dit qu'on se retrouve dans les prochaines vidéos. Pour plus d'informations et comme on le dit, l'information c'est la clé. Alors partagez à ceux-là que ça peut aider. On dit on est ensemble. Bye bye.